Bienvenue à tous les amis, je suis tellement content de vous retrouver, Baruch Hashem. On continue l'histoire de la perte de la fille du roi. Je vous rappelle que la semaine dernière, on s'est arrêté à une étape qui était de folie. Le tzaddik Rabbi Nachman nous a déjà dévoilé la fin de l'histoire. On a retrouvé la fille du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tzaddik nous rassure. Ne t'inquiète pas, la Géoula va arriver. On a retrouvé la Bat Meler, l'âme juive, et on va la ramener à son père, Akadosh Baruch Hu. Il va, oui, avoir une rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach va, oui, arriver. Le Beth Amikdash va, oui, être construit. Sauf que quoi? On veut te faire oublier ce souvenir. Pour que tu baisses les bras, pour que tu ne partes pas en chemin. Si tu écoutes ton Yetzirah, tu ne pourras pas avancer dans ta vie. Tu vas rester sur le banc de touche. C'est pour ça qu'on te dévoile déjà la fin de l'histoire ici. Les amis, le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver avant que Mashiach arrive. Mais tout est marqué ici. Rabbi Nachman nous dévoile toutes les étapes qu'on va, oui, passer. Si tu connais les étapes, si tu es au courant de ce qui va t'arriver, tu seras plus choqué par tes épreuves. C'est pour ça que le tzaddik nous raconte tout aujourd'hui. Les amis, avant tout, ce cours est dédié Bessiata Dishmaya à un groupe de gens à Montpellier qui cherchent à rentrer sous les aides de la providence divine. Que Hachem les aide, qu'il leur dévoile le chemin de la vérité. Qu'ils aient une grande aslacha Bessiata Dishmaya. Les amis, c'est parti. Je vous demande d'accrocher votre ceinture. On part en chemin. Le second du roi est parti à la recherche de la Bat Meler, à la recherche de la princesse. Il est parti à travers champs et forêts. Un jour, il se retrouve dans un désert. Dans ce désert-là, il voit un tout petit chemin sur le côté. Il est en milieu d'un désert, les amis. Et il voit d'un coup un chemin qui ne veut rien dire sur le bas-côté. Il se pose la question. Ça fait tellement de temps que je cherche la princesse. Je veux tellement ramener les âmes juives à Kadosh Baruch Hu. Mais je ne la trouve pas. Alors j'ai plus rien à perdre. Je vais prendre ce petit chemin qui est sur le côté. Peut-être que je vais arriver par là-bas à un endroit qui est habitable. Il continue à avancer là-bas. C'est encore interminable. Il cherche encore, il se bat. Il part dans un chemin qui est interminable. Mais d'un coup, il arrive devant une forteresse. Autour de cette forteresse, il y avait des milliers de soldats. Mais cette forteresse, elle était magnifique. D'un coup, il commence à prendre peur. Si jamais il y a tellement de gardes, ça veut dire qu'il y a un trésor là-bas. Peut-être que la Bat Meler, peut-être que la princesse, elle est enfermée dans cette prison, peut-être. Peut-être qu'elle est dans cette forteresse. Peut-être que je dois prendre mon courage à deux mains. Mais j'ai tellement peur des soldats qui sont autour. Si je cherche à rentrer, peut-être qu'ils vont me faire du mal. Le second du roi décide de laisser son cheval et de prendre son courage à deux mains. Je vais laisser mon cheval dehors et je vais rentrer dans la forteresse. Peut-être que Hachem va m'aider et que je vais réussir à franchir toutes ces étapes-là. Rabbi Nachman nous raconte qu'il est rentré et que personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a adressé la parole. Les gars ne lui ont rien dit, les amis. Il rentre de chambre en chambre, les cheder. Et d'un coup, il arrive dans ce qu'on appelle une pièce qui était immense. Là-bas, il voit un roi avec une couronne. Ce roi, il est entouré de musiciens. Il y a une ambiance pas possible. À Bota, on dirait un concert. C'est un banquet. Là-bas, il y a de la nourriture, il y a des mets. Tout le monde est en train de chanter. Et le plus étonnant, nous raconte Rabbi Nachman, c'est que personne ne lui pose la question « Qui tu es et comment tu es rentré dans cette pièce-là » Personne ne lui a adressé la parole. On ne lui a pas fait de mal. Il commence à manger le second du roi. Il se met sur le côté, dans un petit coin dans la pièce. Et d'un coup, il entend qu'il y a une simra pas possible, une joie intense qui éclate dans la pièce. Le roi demande à ce qu'on ramène la reine. Vous imaginez que la reine, c'est la Bat Meler chez Nevda. C'est la fille du roi qui a été perdue. Mais la question qu'on doit tous se poser, avant de commencer à rentrer dans tous les détails de cette histoire-là, à qui fait référence ce second roi qui est dans une forteresse avec autant de gardes autour de lui? Et pourquoi la reine, la Bat Meler? Notre âme, elle est emprisonnée là-bas, les amis. À quoi ça fait référence tout ça? Lorsqu'on a ramené la reine, me dit Rabbi Nachman, la joie s'est amplifiée dans la pièce. Il y a une joie pas possible. Et on l'a fait asseoir sur un trône juste à côté de ce roi. Viens et ta Bat Meler. Il s'agit bien de la princesse disparue. Véhou, le second du roi, il l'a vu, il l'a reconnu. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je cherche depuis des années. Les amis, on continue la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre-là?
entre la fille du roi et le second du roi. Mais avant tout, on va commencer à rentrer dans les profondeurs des secrets de la Torah. Reprenons tous les détails qu'on a cités aujourd'hui. Rappelez-vous que le second du roi, il fait référence au tzaddik et Sodolam qui vient réparer toutes les âmes juives. Comment il vient les réparer? Parce qu'il connaît tous les secrets des âmes d'Israël. Il connaît leur chemin. C'est pour ça que c'est lui qui a été désigné pour venir chercher tout l'âme d'Israël et nous ramener vers Akadosh Baruch Hu. Ce tzaddik-là, il est parti à travers champs et forêts. Cette histoire, elle est interminable. Ça demande beaucoup d'efforts pour ramener un juif à son créateur. Mais d'un coup, rappelez-vous, il était en plein milieu d'un désert. Le désert, ça fait référence à ce qu'on appelle un désert spirituel. À la fin, des fois, tu as envie de baisser les bras. C'est tellement dur ce que tu passes dans ta vie que tu as envie de baisser les bras. Tu crois que tu es dans un désert. Tu n'as même pas un seul verre d'eau là-bas. Tu ne peux même pas te rafraîchir. Même si c'est tellement difficile pour toi, tu n'arrives pas à souffler. Mais d'un coup, il avait un petit chemin qui était sur le côté. Un petit chemin qui ne valait rien dire. Un chemin que personne n'aurait emprunté. Mais je vous rappelle que c'est là-bas qu'il a trouvé la forteresse. Il est marqué dans le mot Roche, un des commentateurs sur le conte de Rabbi Nachman, que ce chemin qui ne veut rien dire, des fois c'est une étape de notre vie. On vient partir en chemin, on vient chercher la fille du roi, on se bat pour venir chercher notre âme. Mais on se retrouve dans un désert un jour. On ne sait plus où on va. Et par la force des choses, on prend un chemin qui ne veut rien dire. On n'est plus dans nos habitudes. On n'est plus aussi compétent qu'avant. On n'arrive plus parfois à prier, on n'arrive plus parfois à étudier, on n'arrive plus à faire les bouts des doutes, on a du mal à faire les mitzvot. On est complètement perdu sur le plan spirituel. Mais si jamais on l'emprunte, bien qu'il n'est pas comme le chemin que tout le monde a emprunté, ce n'est pas un chemin commun. À la fin, on va arriver à ce qu'on appelle un endroit habitable. Rabbi Nachman nous dit qu'il veut transformer le cœur de tout Israël d'un désert à un chemin habitable. C'est encore une illusion. Désert, chemin habitable. On veut transformer notre cœur, les amis, en ce qu'on appelle endroit où la présence divine va résider, un chemin, un endroit habitable. Il est parti là-bas. D'un coup, il trouve cette forteresse. Cette forteresse, ça fait référence à notre monde. Ce monde, Rabotai, c'est une prison dorée, c'est une forteresse. Et là-bas, il y a plein de gardes qui viennent entourer cette forteresse, bien qu'elle est magnifique. C'est une prison dorée. Pourquoi autant de gardes, les amis? Ces gardes, Rabotai, c'est le Yetzer Hara qui veut nous empêcher de retrouver la fille du roi qui est emprisonnée dans cette forteresse. Et le second du roi, il commence à avoir peur. Comment je vais pouvoir entrer là-bas? J'ai tellement peur de tous les gardes qui sont autour. Peut-être qu'ils vont me faire du mal. D'un coup, le tzaddik Rabbi Nachman nous dévoile qu'il a laissé son cheval là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande allusion, Rabotai, à ce qu'a marqué dans le Zohar HaKadosh. Le cheval, en hébreu, il s'appelle Sous. Ça fait référence à l'imagination de la personne. Sur un cheval, en général, il y a un cavalier. C'est le cavalier qui dirige le cheval avec les rênes. Mais il y a marqué dans le Zohar que c'est parfois le cheval qui dirige le cavalier. C'est parfois l'imagination qui gère notre vie et qui prend les rênes de notre vie. On n'est plus maître de nous-mêmes, nous dit Rabbi Nachman, pour pouvoir rentrer dans cette forteresse, pouvoir partir à la recherche de la fille du roi. Il a dû laisser son cheval de côté, son imagination de côté. Pourquoi? Il y a marqué qu'en fait, Rabbi Nachman nous dit qu'il ne faut plus appeler le Yetzer Hara, il faut l'appeler imagination. C'est l'imagination qui te fait tomber dans la faute. C'est l'imagination qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de prendre ta vie en main. Tu crois que tu ne vas pas y arriver. Alors c'est pour ça qu'il a laissé son cheval de côté. Il est rentré là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne lui a fait du mal. Tout ce monde Rabotai, c'est une illusion. Il y a des gardes autour. Ton imagination, elle te dit, mais pourquoi tu vas faire des efforts? Pourquoi tu te mets en danger maintenant? J'ai envie de te garder. Ces gardes, ça fait référence à ce qu'on appelle une protection. Ton imagination te dit, tu vas te faire du mal si tu prends ta vie en main. Il est rentré là-bas, il lui est rien arrivé. Il passe de chambre en chambre. Ça fait référence à quoi toutes ces chambres, les amis? Ça fait référence à toutes les étapes qu'on va passer dans notre vie, de chambre en chambre, étape en étape. Devant chaque chambre, il y avait des gardes. Devant chaque étape, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque nouvelle étape de ta vie, il y a des gardes, il y a du Yetzer Hara. Même si tu as accompli la première étape, il y a une seconde étape avec un nouveau Yetzer Hara. Mais si tu es décidé, tu laisses ton imagination de côté, tu vas arriver dans la pièce où il y a la Bat Meler, où il y a la princesse disparue.
On a dit que là-bas, dans cette pièce-là, il y avait une joie pas possible, avec un roi, avec une couronne. À quoi fait référence ce roi-là? C'est pas le premier roi qu'on a rencontré au début de l'histoire, les amis, je vous rappelle. C'est un deuxième roi qui porte, oui, une couronne. À qui ça fait référence? Ça fait référence aux forces du mal qui ont pris la couronne d'Akadosh Baruch dans ce monde. Elles ont pris la couronne d'Hachem. C'est eux qui te disent, c'est moi qui gère ce monde. C'est pour ça qu'il y a un deuxième roi, comme il est marqué dans la Gemara, que le Yitzhara, il a appelé Melech. Un roi qui porte la couronne. Il a volé la royauté d'Hachem. On croit que là-bas, dans ce royaume, dans cet empire, il n'y a que de la joie. Comme Rabbi Nachman nous détaille dans l'histoire, il y a beaucoup de musique et une joie intense. Pourquoi ils se réjouissent, Rabotai? Pourquoi les forces du mal, elles sont heureuses dans ce monde? Parce qu'ils ont la princesse emprisonnée chez eux. Ils ont ton âme qui est emprisonnée chez eux. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Ils ont quelque chose qui est tellement cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont le plus grand trésor du monde. Ils ont emprisonné l'âme juive dans cet exil. Dans l'exil des tentations, l'exil de l'imagination, l'exil qui mène à la perte, qui nous empêche de retrouver Mashiach, qui nous empêche de retrouver Akadosh Baruch Hu, qui nous empêche de faire tchouva. C'est pour ça qu'ils sont tellement heureux. Parce qu'ils détiennent ton âme en otage. Le roi décide de faire amener la princesse, nous dit Rabbi Nachman. Cette princesse, il s'agit, oui, de la princesse disparue. Si jamais tu mets ton imagination de côté, tu vas pouvoir la rencontrer. Dans les prochains cours, les amis, on va détailler comment le second du roi va sortir la princesse de cette prison dorée. Les amis, je vous demande de vous abonner le plus possible pour ne pas rater le prochain épisode. Mais si Ata Dishmaya, de faire passer ce cours au maximum. Merci pour tout. Qu'Hachem vous protège. Priez les amis, priez très fort. Ce chemin il est interminable. Mais à la fin, on va y arriver. C'est marqué ici que ça va être dur. Mais il y a marqué aussi ici les solutions qu'on va découvrir dans le prochain cours. Mais si Ata Dishmaya. À très bientôt.